Félix. Bonjour, Alexandre. Alors, l'ancienne collaboratrice et compagne de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, est bien prête à venir parler, témoigner devant le Congrès américain, mais ça vient avec des conditions. Ben justement, et tu décèleras que la gestion de l'affaire Epstein-Maxwell par le gouvernement de Donald Trump, ben est devenue aussi la gestion des privilèges que pourrait obtenir Madame Maxwell pour témoigner devant le Congrès. Je ne sais pas s'ils avaient vu que tout ça pointait avec la façon dont ils ont géré le dossier, mais quand même, rappelons-le, on est passé à vouloir que le dossier le dossier Epstein, pardonnez-moi, soit décelé et divulgué au grand public à une séance de négociation avec une prédatrice sexuelle reconnue coupable. Alors, certains diront que c'est quand même un énorme gâchis, tout ça. Donc, une semaine après que Todd Blanche, le numéro 2 du département de la justice américain, ait rencontré Madame Maxwell pour savoir ce qui figurait au fond dans les dossiers Epstein et s'il n'y avait pas peut-être d'autres noms qui n'avaient pas été encore divulgués. Les avocats de celle-ci, posent des conditions maintenant pour qu'elle puisse témoigner devant le Congrès. Alors, en clair, là, les voici, ces conditions. Elle veut l'accord d'une immunité formelle. Quand même, hein? L'entrevue devant le Congrès ne peut se dérouler dans l'établissement correctionnel où elle purge sa peine. Ça, c'est une autre des conditions. Obtenir les questions à l'avance et, je souligne très fort, et éviter les questions surprises. Faire un tri, là. Oui. Alors, on posera justement une question. Qu'est-ce qu'un témoignage si on évite les questions difficiles? Je sais pas. Tu sais qu'en journalisme, les gens demandent souvent, hey, ça me fait plaisir de t'accorder une entrevue, mais je vais prendre toutes tes questions à l'avance, s'il te plaît. Je vais répondre seulement à celles que tu m'as envoyées. Alors, tu sais, Ce à quoi tu réponds, Félix, généralement? Non. Oui, puis des fois non avec un peu plus de conviction là. Des fois on rajoute quelques mots après non jamais ou non jamais maudit es-tu malade. Alors et puis aussi elle pose une dernière condition, c'est que son témoignage doit avoir lieu après la résolution de son appel en Cour suprême parce que n'oubliez pas il y a deux choses là. Donc là on parle d'un éventuel témoignage devant le Congrès, mais aussi là, il y a la possibilité qu'elle soit graciée par le président Trump. Il ne s'est pas prononcé, le président américain, à ce sujet encore, mais tout de même, ça a été évoqué. Et puis là, elle veut faire annuler sa sentence parce qu'elle dit qu'elle n'a pas eu un procès juste et équitable, donc la résolution de son appel en Cour suprême. Donc, il faudrait attendre tout ça pour permettre à Madame Maxwell de venir témoigner devant le Congrès parce que sinon, elle comptait, si elle devait le faire, si elle était sommée de le faire, puis le Congrès a le pouvoir d'ailleurs de procéder ainsi, elle comptait évoquer le 5e amendement. Alors, qu'est-ce que ça nous donnerait un témoignage où on évoque le 5e amendement? Ben, ça nous donne le genre de témoignage qu'on a vu dans les années 50, 60, devant les commissions, l'équivalent des commissions parlementaires ici, mais aux États-Unis, ou donc devant le Congrès, où des mafieux viennent évoquer le 5e amendement en disant quasiment pas se rappeler de leur nom, là. Alors, mon Dieu, c'est là où nous sommes rendus dans l'affaire Maxwell. Voilà. Parce que, essentiellement, Félix, quand on regarde ses demandes, l'immunité, c'est de ne pas, par exemple, pouvoir lui reprocher une révélation qu'elle fera. Elle est emprisonnée pour 20 ans, là. Alors là, est-ce que parallèlement à tout ça, elle souhaite avoir une espèce de deal pour sortir plus tôt? Puis après ça, si le président la gracie, là, ça profite à qui, ça? T'sais, en bout de ligne, là, est-ce que c'est une espèce d'entente en disant je vais te gracier, mais regarde, je sais plus. Ça profite pas à la justice, en tout cas. Ça profite pas à la justice, en tout cas, parce que il y a pas de, je veux dire, de gracier quelqu'un qui a commis des délits mineurs, c'est une chose. De gracier une prédatrice sexuelle, c'en est une autre. Tu seras d'accord? Alors, ça profite pas aux victimes, ça profite pas à la famille de Virginia Giuffre qui s'est suicidée en Australie il y a quelques mois de ça, là, après avoir subi d'ailleurs un grave accident de voiture. Je relisais sur Virginia Giuffre hier, c'est cette jeune femme qui a travaillé d'ailleurs au spa de Mar-a-Lago. Oui. Donald Trump a fait une déclaration comme quoi d'ailleurs Epstein lui avait volé
des employés. Et c'est ce qui aurait brisé leur amitié. Oui, exactement. Eh ben oui, selon ce qu'affirme le président américain. Et puis, tu sais, Virginia Giuffre a été la bénéficiaire là, de plusieurs règlements hors cours, deux, là, si ma mémoire est fidèle, dont un avec le prince Charles, qui a fait en sorte là, de lui remettre beaucoup d'argent. Et tu vois, ça m'a frappé, hein, je pense que c'était 16 millions là, de mémoire, là, je suis pas sûr exactement, mais quoi qu'il en soit, tu sais, cette femme-là qui a été agressée par Jeffrey Epstein, puis qui a été prêtée au prince Charles pour que lui assouvisse ses pulsions sexuelles. Merci. Prince Andrew. A reçu un dédommagement, puis jamais aucun dédommagement ne viendra pallier le fait d'avoir été agressé sexuel. Elle s'est enlevé la vie dans sa résidence australienne. Je trouve ça triste, cette affaire-là. Une tristesse inouïe. Alors, c'est ça. C'est dernière étape, pas dernière étape, mais en tout cas, dernière étape avant les prochaines du feuilleton Epstein-Maxwell, qui a un regain de vie incroyable depuis que Trump a décidé de ne pas faire déceler le dossier. Chez nous, Félix, c'est une tendance qui est inquiétante. Puis là, on a des chiffres reliés à ça dans le journal ce matin où on apprend qu'il y a 51 personnes qui ont été droguées à leur insu à Montréal depuis le début de l'année. C'est le père de famille qui te parle, là, Alexandre. Ouais. Les soumissions chimiques, parce que être drogué à son insu, là, il y a un terme plus institutionnel qui s'appelle être soumis chimiquement à quelqu'un qui veut probablement, dans certains cas, abuser de toi, sinon ou rire de toi ou se payer du bon temps à tes dépens. Dans toutes les situations, c'est vraiment pas drôle. Alors, les chiffres sont là maintenant. Plus de 50 personnes ont porté plainte depuis début 2025 pour avoir été droguées à leur insu. La période, c'est du 1er janvier au 29 juin. Donc, c'est quand même tout récent. C'est ce que le SPVM a confirmé. Ça s'inscrit dans la continuité des chiffres de l'an dernier où il y a eu 106 plaintes pour intoxication volontaire. Alors, on en vient presque tout juste de comptabiliser les chiffres de ce phénomène-là parce que Québec a mis en place une stratégie qui s'appelle la trajectoire et ça a l'air qu'on prend ça bien au sérieux. L'affaire, c'est que la réalité, c'est pire que les chiffres. D'abord, c'est sous-dénoncé, ces crimes-là. Tu vois, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Albanel, il y avait un festival là, le week-end dernier. Il y a près d'une dizaine on dit des piqûres, là, en tout cas, non consenties qui ont été signalées au festival d'Agourgane, à Albanel. Alors, tu sais, j'ai vu une histoire passer aussi sur Facebook d'une femme qui alléguait avoir été aussi, elle, droguée dans un resto-bar là, de Terrebonne. Tu sais, un resto-bar, tout ce qu'il y a de plus banlieue, là, pas un club, pas un night-club. Là. Alors, moi, je pense à mes filles dans ce temps-là, puis je pense aux filles de mes amis, puis je pense à toutes les femmes. Ça arrivait pas, moi, quand j'ai... D'ailleurs, ça a jamais passé par la tête d'un de mes amis ou de moi-même en disant « Hey, on va mettre du GHB ou une drogue incapacitante dans le verre d'une fille pour... » Non, c'est des malades. Voyons. Ben, je comprends donc. Alors, ça arrivait pas, ça arrive maintenant. Moi, je fais de la sensibilisation avec mes enfants qui sont même pas en âge de fréquenter les débits de boissons encore, mais ça arrivera sûrement bientôt. Et mon Dieu, je vous encourage à le faire. Là. Je pense que on peut dire que c'est un fléau. Ben, c'est un fléau certain. Puis, tu sais, soyons aussi aux aguets là, avec nos amis, là, avec notre gang, là, tu sais, quand on est dans, que ce soit des restos, dans des bars, dans des parties, peu importe, là, tu sais, veillons là, sur notre monde, sur nos amis. Puis, ça serait bien que les crottés qui se font poigner aussi, qu'il y ait des sentences un peu plus sévères. Pas juste une Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Ma fille s'en va à Oshéaga en fin de semaine. Tu peux être sûr que papa Filou va faire le sermon avant qu'elle passe les tourniquets. Je te crois sur parole. Merci beaucoup, Félix. Ouais. Au revoir. Salut, là.